Salut, c'est Adam. Le couple marié travaille secrètement en tant qu'agents spéciaux l'un contre l'autre, et ils sont chargés de s'éliminer mutuellement. Vous pouvez vous abonner à la chaîne après avoir regardé, cela nous aide beaucoup à réaliser le contenu. Le film s'ouvre sur John et Jane Smith parlant à un conseiller conjugal. Il révèle que leur relation est tellement ennuyeuse et stagnante qu'ils ne se souviennent pas depuis combien de temps ils sont mariés, qu'ils estiment être de 5 ou 6 ans. En réponse à la question du conseiller sur comment ils se sont rencontrés, John et Jane Smith racontent que leur première rencontre a eu lieu en Colombie. Ils précisent que, bien que tous deux voyageaient seuls à l'époque, ils ont prétendu être un couple pour éviter les soupçons de la police, qui surveillait les touristes solitaires. Lors de leurs premières interactions, John s'est présenté comme un cadre dans la construction, et Jane a prétendu travailler dans le support technique. Au fil du temps, leur connexion s'est approfondie, et ils ont finalement décidé de se marier. Cependant, dans le présent, leur mariage a atteint un point de insatisfaction. Ils communiquent rarement entre eux et sont tous les deux désenchantés par leur relation. Bien qu'ils tentent parfois d'engager des conversations, ces efforts s'essoufflent souvent en quelques minutes, car aucun d'eux n'est disposé à engager des discussions significatives. Après quelques jours, John retourne seul au bureau du conseiller et confie qu'il aime Jane, mais que leur mariage devient de plus en plus difficile. Let me clarify. I love my wife. De l'autre côté de l'histoire, Jane exprime au conseiller qu'il n'y a rien de vraiment mal, mais qu'ils cachent tous les deux des secrets qu'ils souhaitent garder cachés l'un de l'autre. Leurs secrets sont bientôt révélés. John et Jane sont tous deux des agents de terrain travaillant pour différentes agences de renseignement, et ils sont réputés pour leur parcours impeccable dans l'élimination de cibles. Jane part en mission spéciale. Elle se fait passer pour une autre personne pour accéder à la pièce de sa cible. Ayant changé de vêtements, elle attire l'intérêt de l'homme, après quoi, ne se doutant de rien, il lui fait confiance, et à ce moment-là, elle l'élimine et s'échappe ensuite par la fenêtre. À ce moment-là, John est également en mission, il entre dans la pièce de ses cibles et fait semblant d'être perdu et sort un paquet d'argent en proposant de jouer à un jeu. Pendant le jeu, il élimine ses cibles. En tant qu'agent secret, ils sont obligés de maintenir leur vie de couverture, ce qui implique souvent d'assister à divers événements sociaux de quartier, même s'ils n'ont aucun réel intérêt à le faire. Ils n'ont pas révélé leur vraie profession l'un à l'autre et font tout leur possible pour dissimuler leurs armes secrètes et leurs matériaux importants dans des endroits sécurisés dans leur maison. John, utilisant sa société d'ingénierie comme couverture, mène principalement ses opérations depuis cette entreprise. Un jour, à son arrivée au travail, il reçoit un appel de son responsable, qui lui donne l'ordre d'éliminer un prisonnier du DIA connu sous le nom de Benjamin Danz, alias le Tank, car il représente une menace potentielle pour les opérations de l'agence. Simultanément, Jane reçoit également l'ordre de mettre fin à Benjamin alors qu'il est en cours de transport d'une installation à une autre. Elle prépare des explosifs le long de l'itinéraire du convoi et décide de les faire exploser lorsque les véhicules passeront un emplacement prédéterminé qu'elle a mis en place. Avant qu'elle ne puisse activer l'explosif, John arrive sur les lieux dans son Jeep, mais Jane ne peut pas reconnaître son visage et suppose qu'il est un civil. Elle réalise bientôt qu'il est armé et semble prévoir une attaque, alors elle ouvre le feu sur lui. Cependant, il survit au premier tir. Alors qu'elle tente de l'identifier, le convoi entre dans la zone de piège. En réponse, John tire sur son lieu de cachette, faisant exploser l'explosif et détruisant tout dans son voisinage. Jane s'échappe sur sa moto, tandis que John enquête sur les débris mais ne trouve rien de significatif sauf un ordinateur portable. Frustré, John rencontre son ami Eddie et lui dit qu'une femme a perturbé sa mission. De l'autre côté de l'histoire, Jane est furieuse contre l'étranger qui a interféré avec son plan. Elle reçoit un appel de son patron, qui lui ordonne de le localiser dans les 48 heures, sinon elle risque de perdre sa position. Pendant ce temps, John enquête sur l'ordinateur portable et découvre une adresse pour un bâtiment à New York. Il se rend au bâtiment mais découvre que l'accès est restreint et nécessite de passer par des mesures de sécurité strictes. Tout en envisageant sa prochaine étape, il tombe sur une étiquette indiquant que c'est le bureau de Jane, révélant qu'elle n'est pas celle qu'elle prétend être. Simultanément, Jane découvre la vérité sur John en regardant une vidéocassette de l'incident. John la contacte pour savoir si quelque chose d'inhabituel s'est produit, mais elle reste muette. Alors que la nuit tombe et qu'ils rentrent tous deux chez eux, ils deviennent de plus en plus suspicieux l'un de l'autre et restent vigilants alors qu'ils commencent le dîner. Au cours de leur conversation, ils discutent de leur travail respectif et admettent rencontrer actuellement quelques problèmes mais prétendent qu'ils les résoudront bientôt.
Tous deux sont alarmés par les intentions de l'autre, soupçonnant que l'autre est en mission pour les éliminer. John décide d'apporter un pistolet pour confronter Jane, mais elle prend une voiture et s'en va. Ils ont tous les deux l'intention de s'attaquer mutuellement, donc lorsque John repère la voiture, Jane tente de le renverser. Cependant, John parvient à éviter la voiture en sautant hors de portée. Réalisant que John pourrait prendre un avantage, Jane abandonne la voiture, qui finit par s'écraser dans une clôture et se casser. John discute de la situation avec son ami Eddie et exprime sa méfiance envers Jane. Il spécule qu'elle aurait pu être en mission pour l'exposer, une mission qu'elle a maintenant accomplie. Pendant ce temps, Jane se confie à son ami au sujet de John, qui suggère de l'éliminer. Craignant le prochain mouvement de John, Jane contacte son équipe pour inspecter sa maison à la recherche de indices sur lui. En retournant à la maison, John découvre que ses armes secrètes ont déjà été prises. Frustré par les actions de Jane, il décide de rendre visite à son bureau pour découvrir qu'elle le recherchait également. À son arrivée au bâtiment, Jane ordonne immédiatement à son personnel d'évacuer et elle s'échappe avec eux. John récupère l'équipement endommagé du bureau de Jane et commence à chercher des indices. Eddie le presse d'éliminer Jane. John finit par trouver des informations sur Jane et son équipe et décide de faire une descente sur leur emplacement. En atteignant leur bâtiment, John tente d'utiliser l'ascenseur pour monter, mais Jane l'a déjà désactivé. Il la contacte et elle l'avertit de quitter la ville, menaçant de faire exploser l'ascenseur. Cependant, John la provoque à le faire. Malgré son hésitation, Jane décide de suivre son plan et fait exploser l'explosif, apparemment en éliminant John dans l'incident. Jane s'inquiète pour John et tente de le localiser, ignorant qu'il est vivant et en sécurité dans l'ascenseur suivant. Elle s'assoit seule dans un restaurant, pleurant pour lui, mais il apparaît soudainement et lui annonce qu'il veut divorcer. Une fois de plus, il s'échange des menaces, mais il l'invitait à danser avec lui. Pendant qu'ils dansent, ils se désarment mutuellement, réalisant que leur prétendue carrière et personnalité n'étaient que des couvertures pour leurs véritables identités d'agents secrets. Jane devient bouleversée et quitte la pièce, mais John soupçonne qu'elle manigance quelque chose. Sa suspicion s'avère correcte lorsqu'elle provoque le chaos en plaçant un engin explosif dans le restaurant puis part avec la foule. En sortant du restaurant, un homme l'alerte sur un appareil qui émet un tic-tac sur lui. John découvre que Jane a laissé une bombe dans sa poche, qu'il jette précipitamment juste avant qu'elle n'explose. Poursuivant Jane une fois de plus, il appelle et lui lance une menace, reflétant le danger qu'elle représentait pour lui plus tôt. Avec leur vraie profession et identité maintenant connues l'une de l'autre, John veut confirmer si Jane l'a vraiment aimé. Il lui déclare son amour, mais Jane laisse entendre qu'il n'était qu'une couverture pour elle. Cette révélation bouleverse John, car il croit que leur relation se résumait uniquement à son travail, mais Jane ne clarifie pas davantage. Ils arrivent tous deux simultanément à leur maison, mais Jane verrouille les portes et prend les devants. Hey, John! Hey, Bill! Après avoir contourné la maison et évité Jane, John parvient à entrer par la porte arrière et récupère son pistolet dans un casier secret. Une lutte féroce s'ensuit, causant d'importants dégâts à la maison. You still alive, baby? Finalement, ils se retrouvent face à face, armes pointées l'une sur l'autre. Jane défie John de la tuer, mais il baisse son arme, incapable d'appuyer sur la gâchette. Leur amour est ravivé, et ils s'embrassent, mais ils sont interrompus par des voisins inquiets qui arrivent à leur porte pour s'enquérir de la commotion. John renvoie les voisins et le couple commence à se révéler mutuellement leurs secrets, des choses qu'ils n'avaient pas divulguées auparavant. Alors qu'ils conversent, ils sont soudainement attaqués, les obligeant à trouver un endroit sûr où se cacher. Pendant leurs préparatifs pour une contre-attaque, ils avouent qu'ils ont tous deux reçu 48 heures pour se tuer mutuellement par leurs agences respectives. Ils réalisent que leurs propres entreprises se sont désormais retournées contre eux, tentant de les assassiner avec une bombe. John parvient à jeter la bombe loin, mais elle se retrouve sous un réservoir de carburant, provoquant une explosion massive qui détruit leur maison. Miraculeusement, ils s'échappent juste à temps. We need a car. Ils se regroupent et fuient dans le minivan de leurs voisins. Pendant leur évasion dans le minivan, John et Jane continuent de partager leurs secrets.
John admet qu'il n'a jamais aimé la cuisine de Jane, mais Jane le surprend en révélant qu'elle n'a jamais cuisiné et a engagé quelqu'un d'autre pour le faire. À son tour, Jane avoue qu'elle est une orpheline et a engagé des acteurs pour jouer ses parents à leur mariage. Alors qu'ils conduisent, ils remarquent qu'ils sont suivis par 3 berlines envoyées par leurs agences respectives. Jane tente d'abord de prendre les poursuivants en charge, mais décide ensuite d'échanger de place avec John pour exécuter une contre-attaque. Ils continuent de révéler leurs secrets et de critiquer les tactiques de combat de l'autre alors qu'ils affrontent les poursuivants. À la fin, ils parviennent à détruire les 3 berlines et à s'échapper une fois de plus. Ils se retrouvent avec Eddie, qui leur apprend que leurs entreprises essaient de les éliminer. Il suggère qu'ils se séparent ou trouvent un autre moyen de sortir. Cependant, pour sauver leur mariage, Monsieur et Madame Smith élaborent un plan pour kidnapper Benjamin Danz et l'utiliser comme levier pour négocier avec leurs agences respectives. Ils recueillent des informations sur l'emplacement hautement sécurisé de Benjamin et décident de le secourir. John infiltre l'installation tandis que Jane l'assiste de l'extérieur, et ensemble, ils parviennent à enlever Benjamin de la garde à vue. Ils l'interrogent, cherchant des réponses sur pourquoi leurs 2 agences le voulaient mort. Benjamin révèle que leurs 2 agences avaient découvert leur mariage, et il avait embauché conjointement pour les éliminer. C'était une stratégie pour s'assurer que 2 agents concurrents ne pouvaient pas coexister dans le même foyer, car cela allait à l'encontre des intérêts de leurs agences. John et Jane réalisent que Benjamin n'était qu'un pion utilisé pour les manipuler et les inciter à se battre et à s'éliminer mutuellement. Ils trouvent un traceur sur la ceinture de Benjamin, mais avant de pouvoir agir, ils sont de nouveau attaqués. En se cachant, ils décident de rester ensemble et d'affronter leurs assaillants. John croit que s'ils s'enfuient maintenant, ils fuiront pour toujours. Unis, ils s'engagent dans une bataille conjointe et parviennent avec succès à vaincre tous leurs agresseurs. À la fin, ils rencontrent à nouveau le conseiller conjugal et lui annoncent que leur mariage a été difficile, mais qu'ils ont surmonté leurs problèmes, et que les choses vont bien. Si vous êtes intéressé par ce genre de film, veuillez passer à la vidéo suivante à l'écran et partagez également vos réflexions sur ce film dans les commentaires. Mettez un j'aime et abonnez-vous. Au revoir.